Bonjour! Après une journée difficile ou pas, nous avons besoin de nous ressourcer grâce à un bon sommeil. Pour cela, rien de tel que de mettre en sourdine tous nos sens afin de permettre à notre cerveau de faire correctement son travail nocturne et permettre au corps de se relâcher, à la mémoire de faire le tri des informations que nous avons eu à traiter dans la journée pour un sommeil de bonne qualité. Je m'appelle Gertrude, je suis infirmière affranchie pour ceux qui me découvrent ici. Je suis là pour vous apporter des conseils de bonne santé. Revenons à notre sujet. Pour que le sommeil soit de bonne qualité, il faut que la journée soit dépourvue de fatigue et de tracasseries. Vous êtes d'accord avec moi que l'on ne peut pas être en forme le jour si la nuit de sommeil n'est pas de bonne qualité et que la journée se déroule avec des tensions et avec des soucis, ainsi que des angoisses. C'est un cycle vicieux qui risque de perturber à la longue la santé. L'insomnie peut toucher de plusieurs façons, à savoir que bon nombre de personnes sont lentes à l'endormissement, mais dorment d'un trait jusqu'au matin, et d'autres s'endorment tout de suite, mais se réveillent en cours de la nuit et ne retrouvent pas le sommeil. Dans les deux cas, le sommeil est perturbé et la journée commence sans avoir récupéré sur le plan physique et nerveux, et les nuits et les jours suivants ne permettent pas en plus d'améliorer la situation. Si on ne trouve pas de solution à ces problèmes de sommeil, la solution la plus facile est la prise de médicaments, ce qui entraîne des dépendances, car il faut changer les posologies et les produits, ce qui n'est pas la plus efficace des solutions, car c'est un sommeil artificiel qui risque d'être mis en place, donc pas naturel du tout. Et il ne faut pas que cela soit une solution définitive, mais ponctuelle, pour éviter l'installation d'un cycle vicieux. Alors, vaut mieux trouver d'autres solutions. Il y a des solutions naturelles pour mieux dormir, à savoir une alimentation saine et légère, au moins 2 heures avant d'aller au lit, car une mauvaise digestion perturbe l'endormissement. Le magnésium est un bon allié pour le cerveau. La consommation d'une poignée de noix, de noisettes et d'amandes le soir, ou du magnésium avec du calcium en cure d'1 mois peut aider, car le magnésium est un antistress. Avoir une bonne literie, ni trop mou, ni trop ferme, pour une bonne posture de la colonne vertébrale et une bonne couverture est nécessaire à un bon sommeil aussi. N'hésitez pas à investir. Prenez des bains à base d'huile essentielle de lavande ou des douches tièdes pour se relaxer. Aérez la chambre avant d'aller au lit pour avoir de l'oxygène et de la fraîcheur
dans la chambre, la température idéale est entre 16 et 18 degrés, car le corps a besoin de se refroidir pour entrer en sommeil. La chambre doit être au calme, avec le moins de lumière possible. Il faut que l'environnement respecte le sommeil. Si ce n'est pas le cas, il faut mettre des bouchons aux oreilles, des boules qui est, pour s'isoler du bruit, éviter la pollution électromagnétique. Cette pollution est omniprésente dans notre vie. Éloigner les appareils comme les ordinateurs, la télévision et le portable. Même si le portable sert de réveil, cela oblige de se lever tout de suite pour aller l'éteindre quand l'heure est venue de se réveiller. Et pour finir, pas d'alcool, de café et de thé avant d'aller au lit, car ce sont des excitants. Les plantes médicinales aident aussi à corriger les soucis de sommeil. Ainsi, on a le passiflore qui est un anti-stress à prendre avec modération, car peut provoquer des migraines. Ne pas dépasser 2 tasses par jour. On a aussi l'aubépine et le tilleul, ainsi que la lavande, qui aident à l'endormissement, donc à consommer en tisane. De plus, cela aide à l'hydratation. Voilà. Que dire de plus? Profitez de vos nuits de sommeil pour vous ressourcer avec les conseils que je viens de citer. Je vous souhaite des beaux rêves, une bonne mémorisation et un réveil avec le sourire. Je vous invite à cliquer sur le pouce en bas de la vidéo, à partager et à vous abonner. À bientôt et surtout, portez-vous bien.